Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et au nom de son président Julien Bargeton, nous souhaitions vous souhaiter la bienvenue ici au pavillon d'Abou. Vous découvrirez les différents locaux de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, notamment dans ces étages avec une vue absolument imprenable dans quelques instants sur la Tour Eiffel. Avant cela, simplement saluer l'ensemble des élus présents, saluer également les membres du Conseil stratégique et scientifique de la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines. Vous dire que, en tout cas, je suis extrêmement heureux au titre du GIP Europe des projets architecturaux et urbains d'ouvrir cet atelier national intitulé Les grands projets urbains entre deux cycles métropolitains que nous allons examiner tout au long de la journée. Alors, ce thème, il entre en résonance avec de nombreux sujets que nous avons pu traiter au cours des différentes sessions de la plateforme POPSU. Il a été fondé, je rappelle que cette plateforme a été fondée en 2004 pour répondre notamment à la nécessité de produire de la connaissance utile à l'action publique. Et à l'époque, on était très focalisé sur la question des grands projets urbains. Je pense en particulier, quand on a conçu la plateforme POPSU, à trois villes, à travers notamment le projet d'Euralille, Marseille et puis son projet Euromed, et puis l'île de Nantes, qui ont été au fondement finalement de l'examen de cette plateforme, et ça a été très vite rejoint, en particulier par le cas lyonnais et notamment le quartier Pardieu qui aujourd'hui arrive à un niveau d'aboutissement dans sa réalisation. Et c'était vraiment le centre même de cette plateforme POPSU. Et puis, cette plateforme POPSU, elle était au centre étudiée par des architectes, et on voit que la communauté s'est extrêmement élargie. Je citerai un nom à l'époque, au moment où la plateforme d'observation des projets et des stratégies urbaines se crée. C'est Robert Prost qui est assez vite rejoint par Alain Bourdin dans la structuration de cette plateforme-là. Et puis, un travail qui est mené par Daniel Valabrègue qui accompagnait le développement de cette communauté avec d'abord 3 villes, puis 7 villes, puis 15 villes, puis les éditions qu'on connaît plus récemment d'une croissance en réalité d'une action publique et d'un regard avec les décideurs qui se chevauchent. Dire également qu'il n'y avait finalement pas meilleur lieu ici qu'à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour revenir sur cette question des grands projets urbains. J'ai eu l'occasion, moi, d'accompagner cette plateforme POPSU pour ce qui me concerne pendant 18 ans. C'est une aventure assez incroyable de réflexion collective d'ampleur. Et pour vous dire un tout petit peu les figures qui ont émergé dans ce contexte-là, c'est d'abord de dire que POPSU a été créé autour des grands projets centres d'affaires. Je crois que c'est important de rappeler cette filiation et je crois que Xavier Desjardins en fera l'exégèse durant la matinée, mais POPSU a été créé, rappelons-le, dans un contexte où on cherchait à penser l'attractivité et on était véritablement centré au déparrage sur ces grands centres d'affaires et donc l'examen notamment, par exemple, de la Défense, Euralille et puis Pardieu, et qui était couplé la plupart du temps à des pôles multimodaux. Je crois que c'était important aussi de le souligner, c'est-à-dire qu'il y avait cet attelage, bien évidemment très cher à Rem Koolhaas, de la ville de la congestion, et puis l'attelage entre un pôle multimodal et puis un quartier d'affaires. Et puis, il y a eu aussi très vite un certain nombre de friches et de nouveaux quartiers d'habitat, de commerce et d'activité, Euroméditerranée, Nantes, Paris-Rive-Gauche, qui ont pu être examinés et couplés également à cette logique à l'époque de grands équipements. Je pense au Stade de France ou de projets culturels comme l'Opéra Bastille, le Musée des Confluences, ou encore l'émergence de grandes gares qui étaient pour nous centrales dans l'examen de ces équipements publics et qui étaient des équipements aussi spatialisés. C'est-à-dire qu'on a vu à l'époque, et peut-être dans la transformation des générations de POPSU, un des axes était l'objet spatialisé, par exemple, de la gare et pôle d'échange, et que, bien évidemment, aujourd'hui, on est plus sur un système de transition écologique, de vivant, on y reviendra.
Voilà. Et donc cette sphère POPSU, elle est identifiée bien sûr par la sphère académique. C'était le premier pilier. On était vraiment dans la naissance d'un programme de recherche. D'abord en prise ensuite avec un dialogue avec les collectivités, les DGS, DGA, des collectivités, et puis l'ensemble de leurs chargés de mission, une sphère plutôt technique. Et puis dans ces dernières générations du programme POPSU, une prise beaucoup plus forte, beaucoup plus croissante de la place des élus qui est à souligner pour construire cette scène de débat un peu originale entre chercheurs, acteurs, élus. Et quand on a commencé à mobiliser les élus, on nous disait « Ah non, ils n'auront pas de temps, ça ne les intéresseront pas. » Et en fait, on s'est assez vite vu et on a assez vite observé toute l'implication qu'ils souhaitaient, aussi de ce pas de côté que la recherche leur proposait, qui était extrêmement fertile. Voilà, simplement dire que POPSU, c'est désormais un peu plus de 20 ans de travaux à travers donc, POPSU 1, POPSU 2, POPSU Métropole qui s'est déployé et puis plus récemment donc POPSU Transition. Ce sont 4 générations de programmes qui se sont succédés. Voilà. Aujourd'hui, on a donc 23 plateformes acteurs-chercheurs et puis un travail qui est de plus en plus marqué sur l'interplateforme. Vous savez qu'on a cette relation aux systèmes territoriaux à laquelle nous sommes extrêmement attachés, c'est-à-dire cette logique que Marie-Christine Jaillet appelle les complémentarités territoriales et les solidarités qu'on peut avoir sur entre territoires. Et puis, dans cette logique-là, on a poursuivi avec aussi des axes thématiques transversaux de coopération. Je pense particulièrement, par exemple, à l'axe Seine et qui montre des complémentarités entre chacun des territoires. Et puis, des points de dialogue, puisqu'on a très vite observé dans le cadre de POPSU l'incapacité du programme à faire de la comparaison stricto sensu, mais de faire jouer plutôt des points de comparaison et d'essayer de les mettre en place. C'est typiquement ce qu'on tente de faire à travers cette logique d'ateliers nationaux présentement. Pour en revenir à notre atelier d'aujourd'hui et pour ne pas être trop long, simplement dire que les travaux qu'on va mener sont d'abord donc une table ronde aujourd'hui, ce matin, sur la relecture rétrospective, notamment des grands projets, notamment POPSU 1, POPSU 2, 2 contrepoints qui seront présentés, notamment sur le Grand Paris et sur l'approche de Caen, pour souligner la diversité des configurations territoriales, puisqu'on est dans des visions urbaines extrêmement différentes, avec des trajectoires et des bifurcations qui ont pu être prises, notamment dans le cas canet. Et puis, sur l'après-midi, on se focalisera sur les figures émergentes du projet urbain qui se succèdent, notamment au prisme de l'adaptation, de l'atténuation du changement climatique et les incidences que ça peut avoir, notamment sur Marseille, Grenoble, Nantes, et puis les dispositifs de coopération que j'évoquais à l'instant sur notamment l'axe Seine. Je voudrais remercier, parce qu'on peut aussi faire, il y avait 2 grandes critiques qui pouvaient être formulées, notamment des premières sessions POPSU, c'était l'absence du cas parisien et du Grand Paris. Je voudrais saluer le travail qui a été mené ces dernières années de venir d'une certaine manière corriger dans l'exercice national le fait qu'il puisse y avoir non pas uniquement la relation des métropoles en France à la métropole du Grand Paris, mais bien étudier aussi en tant qu'objet ce territoire. Et c'est chose faite à l'occasion de cette nouvelle session du programme à travers POPSU Transition. Et puis de venir aussi titiller les sujets nouveaux, émergents, et en l'occurrence ici l'adaptation au changement climatique et la contribution des collectivités territoriales à la planification écologique nationale qui est pour nous extrêmement importante. Et puis dernier point, c'est aussi d'être en capacité de le remettre en perspective au plan international. Alors POPSU n'est pas un programme de recherche international, je crois que c'est important de le souligner. C'est une critique qui peut aisément lui être assignée, formulée. Et dans ce contexte-là, on tente de faire participer un certain nombre d'experts. Je voudrais saluer Sandro Balducci, professeur à l'Université de Polytechnique de Milan, qui nous apportera cet éclairage, ce pas de côté international dans le cas de nos débats.
Voilà, merci également à Marie-Christine Jaillet, qui est la coordinatrice des responsables scientifiques nationaux, qui mettra enfin en perspective l'ensemble de nos débats. Et je nous souhaite une excellente journée de débat.